Sud Radio Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller, vous êtes associé au sein du cabinet VIA et ce soir vous avez envie de revenir sur une question posée par Romain qui nous disait hésiter entre le mariage et le PACS. Un conseil à lui donner, comment choisir ? Alors bonsoir Philippe, oui il y a effectivement beaucoup de différences entre PACS et mariage et en travaillant sur ces chroniques, je me suis rendu compte que le sujet était tellement vaste et passionnant que nous serions obligés de le traiter en plusieurs volets. Comme souvent en matière de gestion de patrimoine, ce sont les objectifs qui vont être déterminants dans le choix entre mariage et PACS. PACS et mariage ont de nombreux points communs, le premier d'entre eux étant finalement d'organiser la vie commune du couple. Alors comment choisir entre ces deux actes ? Alors commençons par quelques principes généraux. Tout d'abord, il est important de savoir que certains pays étrangers ne reconnaissent pas le PACS. Donc si vous voyagez dans ces pays, vous serez considéré comme étant en union libre si vous êtes pacsé. Et les conséquences ne sont pas toujours anecdotiques, simplement pour louer un appartement ou alors pire en cas de transmission patrimoniale. À la différence du mariage, le PACS ne donne pas droit de porter le nom de famille de l'autre partenaire. Et troisième élément, les règles en matière de solidarité vis-à-vis des dettes et des dépenses sont quasi identiques, mais là-dessus nous reviendrons. La participation aux dépenses liées à l'assistance du conjoint doit être proportionnelle aux revenus respectifs de chaque conjoint, dans le PACS comme dans le mariage. Alors rentrons dans quelques détails. Il y a des différences concernant la résidence principale ? Alors très importante. Si la résidence principale est une location, et si le bail n'a pas été conclu par l'un des partenaires du PACS, l'autre partenaire n'est pas réputé être locataire signataire du logement. Ainsi, le partenaire signataire peut décider à tout moment de résilier le bail seul, sans l'accord de l'autre. La cotitularité n'est pas automatique dans le PACS. Pourtant, le partenaire non signataire devra tout de même être solidaire du paiement des loyers. À la différence du PACS, les deux époux, en cas de mariage donc, sont réputés cotitulaires du bail, même s'il n'a été initialement signé que par l'un des deux. Et si les partenaires de vie sont propriétaires de leur résidence principale ? Alors si la résidence principale est une propriété, la situation entre PACS et mariage ne va également pas être la même. Le partenaire pacsé peut revendre le logement servant de résidence principale sans l'accord de son partenaire, à la différence du mariage, dans lequel l'époux propriétaire ne pourra pas revendre ce bien sans l'accord de son conjoint, et ce, qu'importe que son conjoint soit copropriétaire ou non. Et concernant le régime de détention des biens ? Alors, le contrat de mariage par défaut est celui de la communauté d'acquêt, alors que le contrat de PACS par défaut est celui de la séparation des biens. Toutefois, les deux peuvent être amendés par contrat. Il faut décidément poursuivre cet inventaire. On continue demain, Stéphane ? Oui, et comme Romain, posez vos questions sur le site de Conseil de famille, conseil avec un s-2-famille.com. À demain. À demain. C'était Sud Radio Conseil de famille.